Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'Halloween. Donc aujourd'hui je vais vous raconter quelques petites histoires slash légendes urbaines slash contes. Donc on va commencer tout de suite par la première histoire. C'est une jeune fille de 16 ans qui emménage dans une nouvelle ville et ses nouveaux voisins l'engagent comme gardienne pour ses deux enfants. Quand elle est arrivée dans la maison, les deux enfants étaient couchés. Les enfants sont âgés de 2 et 4 ans, donc sont déjà couchés depuis très tôt le soir. Donc voilà. Un peu plus tard dans la soirée, le téléphone sonne. Il n'y avait pas de numéro sur l'afficheur, mais c'était juste écrit numéro masqué. Elle se fait répondre qu'elle doit sortir immédiatement, sinon elle se fera tuer. Évidemment, elle n'écoute pas et elle raccroche. Donc, deuxième appel, même scénario. Elle se fait dire: si tu sors pas de la maison, je vais te tuer. Donc là, Nikita, elle appelle sa soeur. Et sa soeur lui dit de garder la paix plus d'1 minute pour pouvoir laisser des traces pour le retracer. Donc, la troisième fois que l'homme rappela, elle put garder plus d'1 minute. Entre-temps, la soeur a communiqué avec la police pour que la police entre en contact avec la jeune fille. Donc, la troisième fois que l'homme a appelé, la jeune fille a réussi à garder contact avec l'homme de la belle. Mais en fait, l'appel venait du même endroit que la jeune fille. En fait, l'homme était au 2e étage. Maintenant, on y va pour la deuxième histoire. Donc, la deuxième histoire commence par Denise. Denise partait de chez elle pour aller rejoindre sa famille pour Noël, le temps des fêtes. Donc, c'était une longue route à faire. Donc, ça arrivait par moments qu'elle passait par des chemins où il n'y avait pas grand-chose. Mais, elle dut s'arrêter à une station d'essence parce qu'elle avait presque plus d'essence. Mais c'est une station d'essence comme une station de service dans le garage non recommandé. Mais quand même dû y aller. Alors là, le pompiste qu'on appelle, c'est ça, le pompiste, le gars qui prend une dépendance. Fait que le gars, il va voir la madame, il dit ouais, votre auto fait un bruit étrange, venez dans le capot. Fait que finalement, le gars, elle amène où le capot. Et là, elle dit venez tout de suite dans mon bureau, on va régler ça. Fait que là, le monsieur amène de force la madame, Denise. Denise, elle comprend pas, elle dit qu'est-ce qui se passe, il va-tu me faire du mal? Fait qu'arrivé dans son bureau, il dit là, il y a un homme sur votre banquette arrière dans votre véhicule avec un couteau. Est-ce que vous le saviez? Denise était dans tous ses états. Elle n'en revenait pas. Elle dit c'est sûr soit qu'il veut me faire peur ou que c'est lui qui veut me faire du mal. Fait qu'elle s'en va à part à course pour s'en aller sur son auto. Et finalement, on a retrouvé son corps 3 jours plus tard dans un ravin. Et vous? Avez-vous regardé votre banquette arrière? Et pour terminer, la troisième histoire, ça va être une histoire personnelle. C'est une expérience de paranormal, si on peut appeler ça comme ça. Quand j'étais au secondaire, puis que j'allais pas une semaine chez mon père, puis quand j'allais chez ma mère, je prenais l'autobus scolaire, mais quand j'allais chez mon père, il fallait que je prenne l'autobus, le transport en commun, l'autobus de ville.
Donc, c'était quand même un long trajet. C'était environ 1h30, des fois 2 heures. Fait que ça variait, si je manquais une bus ou non, ça variait entre 1 heure ou 2 heures. Et il y a toujours le même... Je faisais toujours le même trajet, toujours les mêmes bus. Mais il y a un coin en particulier dans mon trajet que c'était comme des... on dirait comme des collines, là. Puis sur ces collines-là, je voyais toujours des... comme des jeunes filles avec des... tu sais, des espèces comme des jaquettes, là. Des robes, des longues robes blanches avec des cols en dentelle. Et puis, en tout cas, c'était vraiment spécial. Puis il y en avait quelques-unes, puis ils marchaient le long. Il y en a qui étaient assis par terre. Fait que, est-ce que j'aimerais que vous m'écriviez en commentaire si vous avez déjà vu ça, ou si vous avez déjà vu des films avec ça. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. On se dit à très bientôt. Bye!